Et cette histoire est rapide, mais nous avons laissé les élections se faire par Emmanuel Macron, qui a dit à un moment donné que nous étions vomitifs, parce que nous fermions nos portes. Parfait. Cela s'appelle le franc CFA. C'est la monnaie coloniale que la France imprime pour 14 nations africaines, à laquelle elle applique le seigneuriage, et en vertu de laquelle, elle exploite les ressources de ces nations. Voici un enfant qui travaille dans une mine d'or au Burkina Faso. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres du monde. Et pour le Burkina Faso, la France imprime une monnaie coloniale, en échange de laquelle elle exige que 50% de tout ce que le Burkina Faso exporte finisse dans les caisses du Trésor français. Ce que cet enfant sort d'un tunnel finit pour la plupart dans les caisses de l'État français. Alors, la solution n'est pas de prendre les Africains et de les déplacer en Europe, la solution est de libérer l'Afrique de certains Européens qui l'exploitent, pour que les Africains puissent vivre de ce qu'ils ont. Je veux aller en Europe, parler de cela, si les Italiens nous donnent un peu d'aide le 26 mai, ils nous envoient en Europe, je veux aller dire stop à ça. Elle, c'est Giorgia Meloni, la première ministre de l'Italie. Elle est connue pour avoir des positions très fermes sur l'immigration et un discours hostile à l'égard des migrants. On dit d'elle qu'elle est raciste, fasciste, islamophobe, homophobe ou encore xénophobe. L'une des priorités de Giorgia Meloni est de renforcer les frontières de l'Italie et de limiter l'arrivée des migrants en provenance de l'Afrique du Nord. Et oui, il s'agit encore de l'Afrique, l'indésirable. L'Afrique qui intéresse seulement quand il s'agit d'exploiter ses ressources et dont tout le monde méprise quand il s'agit de questions humanitaires. L'approche de Giorgia Meloni sur l'immigration comprend la prétendue idée de s'attaquer aux causes profondes de la migration, depuis l'Afrique vers l'Europe, et plus spécifiquement vers l'Italie. Cette approche consisterait à favoriser l'aide au développement et le soutien économique aux pays africains dans le but de stabiliser les conditions locales et de réduire ainsi les flux migratoires. Mais en réalité, cette aide n'est qu'une stratégie pour externaliser la question migratoire. Ce n'est qu'une manière déguisée de déléguer la crise migratoire à d'autres, sans réellement améliorer les conditions de vie des populations locales. En finançant par exemple les forces de sécurité des pays africains, l'Italie et l'Europe contribuent à rendre plus difficile la route migratoire pour ceux qui cherchent à fuir leur pays. Ce qui aggrave la situation des migrants bloqués dans des centres de rétention, où les conditions sont très déplorables, comme en Libye. Si l'intention est de réduire les départs, le résultat immédiat est souvent un déplacement des flux migratoires vers des routes plus dangereuses et plus coûteuses. Cela ne diminue pas nécessairement le nombre total de personnes cherchant à migrer, mais augmente les risques pour celles qui entreprennent ces voyages. Donc, résultat de cette politique, plus de victimes dans la Méditerranée. Bref, mais aujourd'hui on ne critique pas l'affreuse politique migratoire de Giorgia Meloni ni de ses idéaux fascistes. Non. Aujourd'hui, on va découvrir cette femme sous un autre angle. Nous avons découvert une part de vérité dans ce qu'elle a dit et qui fait encore sens aujourd'hui. Son message et l'énergie qu'elle met à le transmettre devraient inspirer les chefs d'États africains afin qu'ils se saisissent eux-mêmes des questions africaines. Personne ne sauvera l'Afrique, si ce n'est les Africains d'eux-mêmes. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et de laisser un j'aime à la vidéo. Cela aidera la chaîne dans son développement. Merci. Bon visionnage. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron nous a qualifiés de vomitifs et d'irresponsables. Et là, la presse italienne de dire « Eh, tu as vu ce qu'a dit Macron ? Que nous sommes irresponsables ?» Les vrais responsables, Emmanuel Macron, ce sont ceux qui ont bombardé la Libye parce que cela les dérangeait que l'Italie ait une relation privilégiée sur le plan énergétique avec Kadhafi, nous exposant au chaos migratoire dans lequel nous nous trouvons. Les cyniques, Emmanuel Macron, ce sont les Français qui envoient la gendarmerie pour renvoyer tout migrant qui tente de franchir la frontière à Ventimiglia. Mais surtout, il faut raconter les choses correctement. Vomitifs, ceux qui, comme vous, exploitent encore l'Afrique en imprimant de la monnaie pour 14 nations africaines sur lesquelles ils appliquent le seigneuriage. En faisant travailler des enfants dans les mines, en extrayant des matières premières,
comme au Niger, où la France extrait 30% de l'uranium nécessaire pour faire fonctionner ses centrales nucléaires, tandis que 90% des Nigériens vivent sans électricité. Ne venez pas nous faire la leçon, Macron, car c'est l'Afrique qui fuit votre exploitation. Et la solution n'est pas de déplacer les Africains en Europe, mais de libérer l'Afrique de certains Européens. Nous n'acceptons pas vos leçons, c'est clair ? Il y a vraiment des vidéos de moi qui remontent, oui, qui remontent à 1 an, lors de mon intervention à Atréju. À Atréju, la manifestation se déroule au mois de septembre. Elle a été reprise par les sites de plusieurs associations panafricanistes, disons de patriotes africains qui luttent contre le franc CFA. Mon intervention portait sur la question de la France de Macron et du franc CFA. Il y a une autre interview de moi dans au moins 2 programmes télévisés. Nous sommes allés à 20 000 pour une manifestation quand Macron nous renvoyait les migrants en apportant un sac plein de francs CFA. Se Macron la chiamerà per andare a Parigi, je peux expliquer. Vous pouvez expliquer. Volevamo expliquer prima a me e poi a Macron. Moi, ces francs, je me les suis procurés, je les ai avec moi, et j'ai aussi un peu étudié la question. Ils sont utilisés par 14 pays africains que je vais citer. Cameroun, République centrafricaine, Congo, Gabon, Tchad, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Dit que ces pays envoient peu de migrants. Nous avons fait quelques calculs. La majorité des migrants en Italie vient de la Tunisie, de l'Érythrée et du Nigeria. La Côte d'Ivoire est la seule à nous envoyer environ 1064 migrants sur 23 370, mais elle est 8e sur la liste des pays. Alors, sommes-nous vraiment sûrs que c'est la question ou est-ce plutôt un moyen de désigner un ennemi? Qui, en fin de compte, est un ennemi parfait pour les souverainistes, car Macron est l'anti-souverainiste par excellence. Alors, premier point. Quand j'ai évoqué le franc CFA, je l'ai fait en réponse au fait que Macron nous avait qualifiés de vomitifs. Parce que nous menions une politique de contrôle de nos flux migratoires. Alors, peut-être qu'il vaut la peine de rappeler à ce sympathique monsieur que, avant de porter des jugements aussi tranchants sur ses partenaires européens, il devrait se souvenir, disons, de la manière dont la France traite ces personnes? Peux-tu dire aux autres qu'ils ne sont pas assez accueillants ou humains, quand toi, tu imprimes de la monnaie pour 14 nations et que tu appliques le seigneuriage? Parce que ce que Maratin a expliqué auparavant, quand il a dit que ce n'était qu'un système de change, eh bien cette gauche est là à défendre le néocolonialisme. C'est quelque chose qui décrit parfaitement ce qu'est la gauche italienne aujourd'hui. Car moi, je frémis en lisant les articles de Repubblica. Aujourd'hui, Merlot dans Repubblica me qualifie de reine de Coatonia parce que j'ai osé expliquer qu'en Afrique, il y a encore un problème néocolonial. Mais qu'est-ce que ça lui fait, à Merlot? Dans ses salons romains, italiens et parisiens, ce problème n'existe pas. Je vais l'expliquer aux associations africaines qui fuient et qui dénoncent, et qui brûlent le franc CFA sur la place publique pour ce qu'il engendre, ce qui n'a jamais été expliqué, c'est une chose importante. Ils ont oublié un petit détail? Qu'est-ce que la France demande en échange de ce système de change? Parce que moi, ça me rend folle ces choses-là. Voilà, en plus, je le répète, ça me rend complètement folle qu'un membre du Parti démocratique qui devrait être de la gauche italienne, ces gens qui se disent accueillants pour l'Afrique, et puis disent, ah, il y a le néocolonialisme. Ah bon, mais qui s'en soucie? La France est une bienfaitrice en Afrique, nous a-t-on dit. Ce qu'ils ont omis de dire, c'est qu'en échange de ce petit système de change, la France exige que ces nations versent dans les caisses du Trésor français l'équivalent de 50% de leurs exportations. Au Burkina Faso, j'ai fait des calculs, au Burkina Faso, pardon. L'autre soir, j'ai montré la photo d'un enfant, je vais vous la montrer aussi. C'est un enfant qui travaille dans une mine d'or. Au Burkina Faso, ils utilisent des enfants pour travailler dans ces mines d'or parce qu'ils peuvent mieux se faufiler dans les tunnels. D'accord, 50% de l'or que cet enfant extrait en se faufilant dans un tunnel finit dans les caisses du Trésor français. Alors pour vous, c'est normal? Je vous dis encore deux choses rapidement. Je dis, mais ils ne viennent pas de ces nations, mais qu'est-ce que cela signifie? Il est évident qu'un Nigérian qui fuit le Nigeria, s'il avait à côté un Sénégal riche,
sache, peut-être qu'il ne viendrait pas en Italie, non? Il y a un problème global de pauvreté en Afrique à cause des 10 milliards, parce que j'avais lu cela. Il m'a répondu que les 10 milliards ne sont pas des fonds que les Africains pouvaient utiliser pour investir dans les routes, les ponts et les infrastructures, mais ce sont les réserves que chaque pays doit avoir. Alors la France leur dit, vous avez ces réserves, moi je maintiens votre monnaie stable, pour qu'elle ne fluctue pas continuellement et que ce soit bénéfique pour votre économie. Alors, attends, d'accord, alors je dis à Maratin que nous faisons la même chose, puisque les Français sont de grands bienfaiteurs avec leur franc CFA. Maratin, oui, mais moi, je n'ai pas de problème, puisque les Français sont de grands bienfaiteurs avec leur franc CFA, faisons pareil avec la Banque Centrale Européenne, ce que fait la France. Voyons si la France est d'accord, parce que, attendez, Myrta, il y a une autre chose. Peut-être dont je voudrais parler aujourd'hui avec vous, qui est très intéressante selon moi, sur le lien entre le franc CFA et la question migratoire? Et la France est-elle une bienfaitrice ou a-t-elle un intérêt dans le franc CFA? Parce qu'on nous raconte que la France n'en tire aucun bénéfice. Parfait. En 2015, le département d'État américain a publié 3000 emails, vous vous souvenez sûrement, qui étaient adressés à l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Dans l'un de ces emails, les services de renseignement américains expliquent à Hillary Clinton qu'ils ont découvert que les services français avaient appris que, sous Kadhafi, celui-ci avait un projet de remplacement du franc CFA, c'est-à-dire la monnaie coloniale française, par une monnaie africaine qui serait basée sur la monnaie libyenne. Selon ce qui est écrit dans cet email, que je vous laisse pour que vous puissiez le lire, ce sont des documents publics du département d'État américain. Selon cet email, cela aurait été l'une des raisons pour lesquelles la France a voulu bombarder la Libye et éliminer Kadhafi. Si la France n'est pas intéressée par la question du franc CFA, pourquoi ? Je pense que si nous approfondissons cette question, nous pourrions faire quelque chose d'intelligent, car tous nos problèmes liés à l'immigration commencent ici.